Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule vidéo de Écoute ton corps, il te parle. Donc, je m'appelle Juliette, je suis accompagnée aujourd'hui de Kamel et de Karine. On se rejoint aujourd'hui pour une capsule vidéo de yoga, donc bon entraînement. Donc, pour commencer notre séance, on va commencer avec un scan corporel pour vérifier comment on se sent aujourd'hui, si on a certaines tensions musculaires et se concentrer sur notre ressenti. Donc, je vais vous inviter à prendre une position confortable, que ce soit allongé au sol ou assis, les jambes croisées. Donc, on s'installe confortablement, on se détend, on relâche nos muscles et on ferme les yeux. Donc, on va commencer ce scan corporel avec 3 grandes respirations qu'on va compter ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On tient pour 1, 2, 3, 4, 5. Puis on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. On reprend, on inspire. On tient. On expire. On inspire. On tient. Et on expire. Je vais vous inviter maintenant à passer un segment par segment pour qu'on puisse détecter des inconforts, voir comment chaque partie de votre corps se sent aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les orteils, les pieds, les chevilles. On détend chaque partie du corps. On remonte aux mollets, à nos genoux. Et sentez-vous raide? Est-ce qu'il y a certaines tensions en ce moment? On essaie de se libérer de tout ça. On va remonter jusqu'à nos cuisses. Notre bassin. On le relâche. Le bas de notre dos. Sentez-vous tendu. On essaie vraiment de tout détendre nos muscles. Au niveau de votre ventre, avez-vous une sensation de faim, du stress? Comment vous vous sentez dans cette partie-là? On remonte jusqu'à la cage thoracique. On prend le temps de remarquer notre respiration. On remonte jusqu'à nos épaules. On les détend. On va descendre maintenant jusqu'à nos bras, nos coudes, nos avant-bras, puis nos mains. On détend l'entièreté de nos bras. On va remonter jusqu'à notre cou. On essaie d'apaiser le tout. Puis à notre tête. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Avez-vous certaines émotions qui remontent en ce moment? Certains stress? Des tensions à des endroits particuliers? Soyez à l'écoute de ces signaux corporels-là. On va essayer de se libérer de ces tensions-là, que ce soit maintenant ou durant notre entraînement. Et on essaie d'accueillir toutes nos émotions. On va reprendre une grande respiration ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On maintient pour 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous invite à reprendre une respiration normale. Quand vous vous sentez prêt, vous allez pouvoir commencer à bouger les pieds, les mains, le cou un petit peu. Et finalement, à ouvrir les yeux. Quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous redresser ou sortir de votre position du scan corporel. Parfait. Maintenant qu'on est bien détendu, on va pouvoir passer maintenant à l'échauffement de notre séance. Donc, je vais vous inviter à vous lever et à vous placer au centre de votre tapis. Donc, pour l'échauffement, je vais vous inviter à placer les jambes un petit peu plus larges que les hanches. On va venir faire 3 demi-salutations soleil. Donc,
en étant sur le côté. On inspire, grand rond de bras. On expire, on va descendre vers le sol. On inspire, on remonte environ à mi-chemin au niveau des genoux. On expire, on retourne au sol. Puis on remonte tout doucement, une vertèbre à la fois, en relâchant notre dos le plus possible. Et on termine avec les épaules et la tête. On reprend, donc on inspire quand on rond les bras. On expire, on va au sol. On remonte à mi-chemin. On expire, on va au sol. Puis on remonte tout doucement. Une vertèbre à la fois. On termine avec les épaules et la tête. Une dernière fois. On inspire, rond de bras. On expire, on va au sol. On inspire, on va à mi-chemin. On expire, on va au sol. Puis on remonte tout doucement. Termine avec les épaules et notre tête. Parfait! Donc maintenant qu'on a mis nos articulations un peu en mouvement, on va pouvoir passer au corps de la séance. Donc on va faire 2 séries d'une suite de positions de yoga. Alors, je vais vous inviter à vous placer au sol à 4 pattes. Donc, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On va commencer avec la position du chat et de la vache. Donc, on va inspirer en courbant le dos. Puis on expire en le bombant dans la position du chat. On inspire. On expire. On inspire. On reste dans une amplitude confortable. On expire. Une dernière fois. Et on expire. Parfait. Maintenant, on va se mettre sur la pointe des pieds. On va déplier les genoux et on va monter le bassin vers le ciel, pour venir faire la pose du chien tête en bas. On pousse le bassin le plus haut possible. Si jamais c'est trop difficile, n'hésitez pas à plier les genoux ou à même sortir de la position à un certain moment et reprendre quand vous êtes prêt. Si vous voulez plus d'étirement derrière les jambes, vous pouvez faire des petits pas sur place comme Karine le fait en ce moment. On garde le dos droit, on étire le corps et on n'oublie pas de garder une respiration naturelle. Parfait. Maintenant, on va descendre le bassin pour se placer dans la position du cobra. Donc, on relève le tronc vers le ciel en gardant le bassin au sol. Si jamais l'extension du dos vous fait mal ou est inconfortable, n'hésitez pas à vous placer sur les genoux, sur les coudes. Et si vous voulez un peu plus de difficulté, placez-vous sur la pointe des pieds et soulevez vos jambes du sol. On respire bien, on reste à une position confortable et on garde la tête dans l'alignement du dos. Parfait. Pour la prochaine position, on va avancer une première jambe vers l'avant pour se placer un peu en position de fente et on va avancer notre tronc également pour venir sentir un étirement derrière la cuisse. On reste à une amplitude confortable. Si jamais c'est un peu trop difficile pour la cuisse, n'hésitez pas à déposer vos mains au sol. Sinon, on garde le dos bien droit et on engage bien les abdominaux. On respire. Pour la prochaine position, on va se placer sur le bout des pieds. On va soulever notre jambe du sol pour se placer dans la position du guerrier numéro 1. Donc, on soulève les bras vers l'avant. On garde les hanches bien droites et notre pied à l'arrière à un angle d'environ 45 degrés. Si jamais c'est trop demandant au niveau musculaire, vous pouvez déplier la jambe avant ou aller à une amplitude plus profonde si vous avez envie d'un petit défi supplémentaire. On respire.
On va ensuite progresser vers une autre position, donc en ouvrant grand les bras. On va ouvrir les hanches également et terminer avec notre pied. On va maintenant mettre à 90 degrés. On respire. On reste à une amplitude confortable. N'hésitez pas à relâcher la position si jamais c'est trop demandant musculairement. On va ensuite progresser en descendant la main vers la jambe au sol. Vous pouvez vous appuyer sur votre cheville ou non si vous voulez que ce soit plus demandant. Et on amène l'autre main vers le ciel. On tire, 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 tire. On maintient la position. On reste dans une amplitude confortable. Et on va maintenant se redresser. Parfait, on va effectuer la même séquence, mais de l'autre côté. Donc, je vais vous inviter à mettre la jambe opposée vers l'avant. On va recommencer avec la position de fente, donc on s'avance vers l'avant pour venir sentir un étirement au niveau de la cuisse. Pour un peu moins de difficulté, on dépose les mains au sol ou sur le genou. Plus de difficulté, on se met sur la pointe des pieds. L'étirement va être plus présent. On n'oublie pas de respirer, de garder le dos droit. On va ensuite tous se mettre sur la pointe des pieds, redresser notre jambe du sol pour se mettre en position du guerrier numéro 1. Alors, on ouvre les bras vers l'avant, on garde les hanches bien droites et notre pied à l'arrière à un angle d'environ 45 degrés. N'hésitez pas à changer l'amplitude de votre jambe à l'avant si vous voulez que ce soit plus difficile ou moins difficile. On écoute bien son corps, on relâche au besoin et on reprend quand on est prêt. On respire. On va ensuite progresser vers la prochaine position en ouvrant grand le bras. On rotationne les hanches aussi pour qu'elles soient face au mur et on ouvre notre dernier pied à 90 degrés pour être dans la position du guerrier numéro 2. On respire. On reste à une amplitude confortable. On va ensuite abaisser notre main vers notre cheville en montant très haut le deuxième bras. N'oubliez pas de vous appuyer sur votre cheville ou sur votre genou si vous voulez moins de difficulté, ou d'utiliser seulement les muscles de vos abdos et de votre dos pour vous tenir en suspension. Parfait. On va pouvoir relâcher la position. Je vais maintenant vous inviter à ce qu'on se retrouve au centre du tapis pour la prochaine position. Donc, on va plier légèrement les genoux pour se mettre en position de chaise et ouvrir les bras vers le haut en faisant un grand étirement. L'amplitude de la chaise est la vôtre à décider. Vous pouvez descendre un peu plus pour plus d'intensité ou garder les jambes complètement droites si vous voulez seulement profiter de l'étirement du haut du corps. On respire, on écoute notre corps, on sent l'étirement. On va relâcher, déplier les jambes, abaisser les bras. On va commencer avec ce bras-ci, on va l'amener vers le côté pour venir faire une flexion latérale. Donc on tire le corps d'un côté. On amène la main le plus loin possible pour aller chercher le coin du mur. Restez à une amplitude confortable. On va relâcher, faire la même chose de l'autre côté. Donc, on monte le bras, on se penche sur le côté. On s'assure que nos hanches sont bien dans le même angle que nos pieds. Donc, bien droite vers l'avant. On respire, on respire. On va le refaire une autre fois de l'autre côté. Donc, on tire. On va chercher le plus loin possible avec notre main, tout en restant dans une amplitude confortable et les hanches bien droites. On relâche. On va de l'autre côté. On garde une respiration naturelle. Et on relâche. Pour la prochaine position, on peut rapprocher un petit peu les pieds l'un de l'autre. Et on va abaisser notre tronc en laissant nos bras tout lousses vers le sol. Et on va profiter de l'étirement derrière les jambes. Si jamais c'est trop tendu, n'hésitez pas à plier les genoux un petit peu. Mais sinon, pour le tronc, on relâche tous les muscles, nos épaules, nos bras, notre tête, notre cou.
Et on reste dans cette position. On peut balancer le corps aussi un petit peu. On respire bien. On peut essayer d'aller chercher plus loin si vous voulez un peu plus d'étirement. Lorsque vous vous sentez prêt, je vais vous inviter à plier les genoux, à déposer les mains au sol, à vous mettre sur vos genoux et on va se placer en position de l'enfant. Donc on vient un peu s'asseoir sur nos jambes, plier le tronc et avancer nos bras vers l'avant. On relâche nos muscles, on profite de l'étirement des épaules et du tronc et on se détend. Vous pouvez garder cette position le plus longtemps que vous voulez. Prenez le temps de respirer, de reprendre vos forces. On va partir dans quelques instants pour une deuxième série des positions qu'on a faites. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de temps de récupération pour embarquer dans la deuxième série ou si vous sentez que vous avez suffisamment travaillé pour aujourd'hui, faites pause aux vidéos. Si vous vous sentez prêt à travailler une deuxième fois, je vais vous inviter à vous redresser et on va repartir pour la deuxième série. Donc, quand on est prêt, on reprend à la position du chat et de la vache. Donc, je vous invite à vous placer à quatre pattes. On va recommencer la séquence avec la position du chat et de la vache. Donc, comme tantôt, on va en inspirant, en faisant une extension du dos. On inspire, on courbe le dos. On inspire. On expire, on courbe. On inspire. On expire. Un dernier, donc on inspire. On reste dans une amplitude confortable. On expire. On va maintenant se mettre en appui sur la pointe des pieds pour pousser notre bassin vers le ciel et se mettre dans la position du chien tête en bas. Si jamais il y a trop d'étirement au niveau des jambes, on n'hésite pas à plier un peu les genoux ou à se mettre sur les coudes. Si vous voulez un peu plus d'étirement au niveau derrière les jambes, faites comme Karine avec des petits pas sur place. N'oubliez pas de relâcher la position si vous avez besoin d'une petite pause et reprenez quand vous êtes prêt. On respire bien. On va ensuite déposer notre bassin vers le sol pour progresser dans la position du yoga. Donc, on abaisse le bassin au sol, on se place sur la pointe des pieds et on fait une extension du dos. Placez-vous sur les coudes si l'amplitude est trop importante et mettez-vous sur la pointe des pieds pour soulever vos jambes du sol si vous voulez un petit défi supplémentaire. On respire bien. Allez-y à votre rythme. Sentez les étirements. Parfait. On va pouvoir relâcher la position pour ensuite avancer une première jambe vers l'avant et se placer dans notre position de fente. Donc, on se met une jambe à 90 degrés et on apporte notre tronc translation vers l'avant. On va sentir un étirement au niveau des cuisses. Si c'est trop difficile, on dépose les mains au sol ou sur les genoux. Si vous voulez plus de difficulté, mettez-vous sur la pointe des pieds pour encore plus étirer l'intérieur de votre cuisse, comme Karine le fait en ce moment. Pour la prochaine position, on se met sur la pointe des pieds. On va redresser notre jambe du sol. On va garder le bassin bien droit. Ouvrir nos bras vers le haut et garder notre pied arrière à environ 45 degrés pour rester dans la position du guerrier 1. N'hésitez pas à modifier l'amplitude pour la flexion de votre genou à l'avant si vous voulez plus de difficulté ou moins de difficulté. On respire bien. On va ensuite progresser vers la prochaine position. Donc, on ouvre grand les bras en ouvrant également les hanches vers l'avant et notre pied à l'arrière à 90 degrés. On garde les bras bien droits. On respire. Je vous rappelle d'y aller à votre rythme et d'écouter votre corps. Déposez un genou au sol si vous avez besoin d'une petite pause. Sinon, on respire bien. Et on profite du mouvement.
Maintenant, on va abaisser notre main au niveau de notre cheville, relever le bras vers le haut, bien étirer notre bras le plus haut possible. N'hésitez pas à vous accoter sur votre cheville ou sur votre genou si vous voulez un peu moins de difficulté, ou même pas vous accoter si vous voulez engager un peu plus vos abdominaux ou votre dos. On respire et on relâche. Parfait. On va maintenant se faire la même séquence de l'autre côté. Donc, avec la jambe opposée à l'avant, on se replace en position de fente et on fait une translation vers l'avant. Bien sentir un étirement au niveau de la cuisse. N'oubliez pas de jouer avec l'amplitude de mouvement si vous voulez plus ou moins d'étirement. On peut même se mettre sur la pointe des pieds ou s'accoter. On respire bien. Pour le prochain mouvement, on se met sur la pointe des pieds, on soulève notre jambe du sol, on garde les hanches bien droites vers l'avant, on ouvre les bras, notre pied à l'arrière à 45 degrés et nous sommes dans la position du guerrier 1. Écoutez bien votre effort, comment vous vous sentez en ce moment. N'hésitez pas à jouer avec l'amplitude de mouvement à tout moment. On respire bien. On garde le dos droit. On va ensuite progresser vers la prochaine position. Donc, on ouvre les bras, on ouvre les hanches vers l'avant et notre pied à l'arrière à 90 degrés. On garde le tronc le plus droit possible. On respire. On est à l'écoute de notre corps. Parfait. Pour la prochaine position, on dépose la main proche du pied. On s'accote sur notre cheville ou sur notre genou et on pousse notre bras opposé vers le ciel. On respire bien. Dépliez la jambe si vous voulez que ce soit moins difficile. Diminuez un peu la tension musculaire. On respire. Et on relâche. Parfait. Je vais maintenant vous inviter à ce qu'on se joigne au milieu du tapis. On va mettre les pieds environ à la largeur des hanches. On va plier un petit peu les genoux pour venir faire une chaise et monter les bras vers le ciel, venir étirer notre tronc. Encore une fois, vous pouvez jouer avec l'amplitude de votre squat. Plus c'est bas, plus c'est demandant pour les cuisses, plus c'est relevé, plus on se concentre plus sur l'étirement au niveau du tronc. On respire bien. On y va à notre rythme. On relâche si on a besoin d'une petite pause. On va pouvoir sortir de la position, abaisser les bras. On va maintenant faire nos flexions latérales. Donc, on va lever un bras vers le ciel et nous pencher sur le côté en gardant le tronc bien vers l'avant pour vraiment venir sentir l'étirement sur les côtés du tronc. Pousse notre main le plus loin possible, comme si on allait toucher le coin de la salle. On reste à une amplitude confortable. On abaisse la main. On va faire la même chose de l'autre côté. On pousse sur le côté. Le tronc bien vers l'avant. On s'étire. On respire. On redépose. On va faire une deuxième fois de chaque côté. On tire d'un côté. C'est parfait. On relâche. Et une dernière fois. Tire. Et on relâche. Je vais maintenant vous inviter à mettre les pieds un peu à la largeur des hanches. Et on va abaisser notre tronc vers le bas en relâchant tous nos muscles du tronc, des épaules, de la tête, du cou. Et vraiment venir ressentir un étirement à l'arrière des jambes. Vous pouvez plier les genoux un petit peu si jamais c'est trop d'étirement. Et on essaie d'aller chercher le plus bas possible en respirant librement. On peut bouger un peu de chaque côté. On respire et on se détend. Quand vous êtes prêts, je vais vous inviter à déplier un petit peu les genoux, à plier un peu les genoux, mettre les mains au sol, les genoux au sol et on va se remettre dans la position de l'enfant. Donc, on essaie de ramener les fesses le plus proche possible des talons sans avoir une tension qui est inconfortable. Donc, on écoute nos limites corporelles, on met les bras vers l'avant
Et on relâche le tout. On respire. Et on se recentre. On sent l'étirement dans notre corps. On reste à une amplitude confortable. Lorsque vous êtes prêt, vous allez pouvoir vous redresser tranquillement et prendre une position confortable pour notre deuxième scan corporel. Donc, je viens vous inviter à vous asseoir les jambes croisées ou à vous allonger au sol, à prendre une position confortable, à relâcher toutes les dernières tensions musculaires et à fermer les yeux. On commence avec 3 grandes respirations. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On maintient pour 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire pour 1, 2, 3, 4, 5. On reprend, donc on inspire. On tient. On expire. On inspire. On tient. On expire. Donc, on va repasser segment par segment pour détecter comment notre corps se sent suite à cette séance de mouvement. Donc, on commence avec nos pieds, nos orteils, nos talons, comment ils se sentent après avoir supporté notre corps tout au long de cette séance. On essaie de les détendre. On remonte aux mollets, aux genoux. Sentez-vous plus raide, moins raide. On remonte jusqu'aux cuisses qui ont travaillé très fort, qui sont fait étirer. Comment vous sentez-vous en ce moment? On détend tous nos muscles. On remonte au bassin. Le bas de notre dos, on garde une courbure naturelle. On remonte au niveau du ventre, la cage thoracique. Comment sent votre cœur après avoir battu un petit peu plus fort, vos poumons après avoir pris des grandes respirations. Montez maintenant aux épaules, on les détend, on relâche le tout. On descend maintenant un peu plus au niveau des bras. Les coudes. Les avant-bras. Les mains. On va remonter maintenant au cou. Et finalement à notre tête. Comment vous sentez-vous maintenant suite à cette séance de mouvement? Sentez-vous plus détendu, plus tendu? Sentez-vous un effet particulier que l'exercice a pu avoir depuis le début de la séance? Soyez à l'écoute de vos signaux corporels, de vos émotions. On va prendre une dernière grande respiration ensemble. Donc, on inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. On maintient pour 1, 2, 3, 4, 5. Puis on expire pour 1, 2, 3, 4 et 5. Lorsque vous êtes prêts, je vous invite à bouger un petit peu les pieds, bouger un peu les mains, commencer à bouger la tête. Vous pouvez ouvrir les yeux et vous redresser quand vous êtes prêts. Prenez votre temps. Parfait. Donc, j'espère que cette séance de yoga vous a fait du bien. Bravo d'avoir été en mouvement et d'avoir été à l'écoute de votre corps aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée.